Je m'appelle Lucie, je suis chanteuse, auteure, compositeur. Et voilà, et ma vie c'est de chanter, de faire des concerts et de prendre plaisir sur scène, tout simplement. C'est un rêve d'enfance, effectivement, qui a commencé très tôt. J'ai commencé à chanter, j'avais 8 ans, j'ai commencé dans une chorale. Et donc mes parents m'ont dit, quoi, on va t'inscrire dans une chorale, tu fais que chanter pendant les repas de famille, un peu partout. Ils m'ont dit, on va t'inscrire dans une chorale. Et du coup, c'est là que j'ai commencé vraiment à apprécier chanter. Et je voulais toujours chanter en fait plus fort que les autres. Donc du coup, on m'a proposé de prendre des cours de chant particuliers pour pouvoir chanter toute seule, apprivoiser un peu plus ma voix. Et donc j'ai commencé à prendre des cours de classique lyrique, où j'ai appris vraiment toutes les techniques vocales de base de forme lyrique. Et après, je me suis dirigée vers la musique que j'avais envie d'écouter, c'est-à-dire que j'ai écouté très tôt du blues, du rock, de la soul, et j'avais envie de me tourner vraiment dans ce style-là. C'est là où la musique vraiment me faisait vibrer, et je sentais aussi que ma voix était vraiment adaptée à ce genre de choses. Après, j'ai voulu du coup m'accompagner pour pouvoir écrire mes propres chansons, pour pouvoir composer. Donc j'ai commencé le piano. Et puis après, j'ai commencé la guitare. Et puis après, cette passion, elle m'a vraiment plus quittée, quoi. Parce que j'ai vraiment tout essayé quand j'étais petite. J'ai fait du sport, j'ai fait du foot, j'ai fait du skateboard, j'ai fait du vélo, enfin j'ai fait un peu toutes les activités. Mais il y avait vraiment que la musique qui me faisait vibrer, parce que au-delà d'un hobby, ça m'apportait un besoin vraiment vital de le faire et de le partager, en tout cas. Ne vouloir que son bien, maquiller la lettre de ma plus belle erreur. À la Starac, c'était en 2007, la promo 2007. Ça a été une de mes plus belles aventures. Et je m'y attendais pas parce que ça arrivait très vite et j'étais très jeune. À l'époque, j'avais 17 ans quand je suis rentrée à la Starac. Et au début, c'est vrai que j'étais pas pour y aller. On m'a repérée sur un concert, j'étais avec mon groupe de rock. Et il y a un casteur qui est venu me voir, ça te dit de participer à la Starac et tout. Au début, je me suis dit, ouais, bon... je sais pas trop, passer à la télé, ça prend beaucoup d'envergure, beaucoup d'importance. Est-ce que je suis prête à mon âge? Puis finalement, j'ai pesé un peu le pour et le contre. Puis en plus, j'étais ado, je me suis dit, bon, bah, au moins, je rate un peu les cours, t'es nourri, t'es logé. Enfin, il y a ce côté-là aussi. Mais au-delà de ça, vraiment, ça a été une expérience de vie très intense parce que j'ai pu chanter aussi avec des artistes connus. Chanter en live devant 10 millions de téléspectateurs, ça calme, vraiment. J'ai beaucoup appris sur moi-même et ça m'a fait grandir et du coup il y a énormément de gens du coup qui m'ont suivi, qui ont apprécié ce que j'ai fait à la Starac. Donc c'était sur des reprises avec des duos et du coup ça m'a vraiment poussée et confirmée
à me dire c'est vraiment ça que je veux faire. Donc voilà, une des plus belles expériences, faites très jeune certes, mais une de mes plus belles expériences. Alors, je prépare en ce moment un EP qui est terminé. Alors un EP c'est 6 titres, ça permet de présenter un petit peu son univers, de présenter un petit peu ses couleurs. Donc voilà, il sort le 3 mars. J'ai le single qui sort le 10 février, le clip le 14 février. J'avais envie de présenter quelque chose qui me ressemble vraiment parce que j'ai énormément testé de choses, énormément écrit, composé. De choses où j'étais peut-être encore trop jeune et là je sens que j'ai vraiment la maturité pour pouvoir m'exprimer vraiment et cette EP, bien que ça soit seulement 6 titres pour l'instant, ça permet de montrer un petit peu ce que je sais faire émotionnellement, on va dire. Toi la fureur, éviter tous les leurs d'une histoire en couleur. Si j'ai peur que tu m'échappes, c'est parce que ta vie attrape le meilleur de moi. Et quand le bonheur me frappe, je veux pas que ça dérape juste pour une fois. J'en aurais tiré des lacs pour ta bouche délicate en malheur. Chez toi, j'ai peur que ton cœur me rate pour une fille automate. Je ne veux que toi. C'est des émotions, donc, et je suis contente de pouvoir présenter cette EP là, qui arrive très bientôt parce que ça me ressemble vraiment et c'est vraiment ce que je voulais faire et c'est un aboutissement de plusieurs années de travail. Dans mes chansons, c'est assez compliqué parce que je les aime toutes. Elles ont toutes un truc, une émotion. J'aime bien I Must Leave You, qui est une chanson très rock, qui envoie et qui est très rentre dedans. Comme je peux aimer aussi effectivement Mon ex et moi, qui est une chanson au piano très posée, très mélancolique, très triste. Et donc du coup, vraiment je les aime toutes parce qu'elles ont toutes leur personnalité, elles ont tout leur univers, elles ont toute leur histoire. Mon explosion, mon exhumé, mon extension, mon expiré. Mon ex, c'est moi. Mon ex, c'est moi. Mon ex, c'est moi. Et mes chansons, c'est vraiment en fait, j'ai voulu vraiment faire des histoires pour chaque chanson après que ça se réunit. Et donc vraiment, j'ai vraiment pas de préféré, je les aime toutes. Oui, j'écris moi-même mes chansons parce que au moins je suis sûre que ça me ressemble. Au moins je suis sûre que quand je pose les mots, c'est les mots que je voulais dire, c'est les mots que j'ai ressentis à ce moment X quand j'ai voulu les écrire. Et au moment X où je vais les chanter, je sais que ça sera vraiment ce que je ressens. Et cette émotion, elle est perpétuelle parce qu'à partir du moment où on écrit une chanson, on écrit des textes et à partir du moment où on va les chanter, il y a un certain décalage en musique, mais on garde toujours cette même empreinte émotionnelle au niveau de la force des mots et chacun a une sensibilité au niveau des mots et c'est pour ça que j'aime bien écrire mes chansons parce que j'aime bien avoir ma sensibilité. Et quand le bonheur me frappe, je veux pas que ça dérape juste pour une fois. J'en aurais tiré des lacs pour ta bouche délicate en malheur. Chez toi, j'ai peur que ton cœur me rate pour une heure. Après, c'est bien d'avoir des titres écrits par d'autres. C'est intéressant aussi parce que ça permet d'ajouter un plus si on fait la musique, si l'autre il fait le texte. C'est intéressant. Mais pour le texte, je trouve que les textes, c'est très très personnel et c'est très important de les écrire. Voilà.
Cette énergie, j'en sais rien. Enfin, je suis toujours comme ça en fait. Donc je sais pas si c'est le café ou pas. Non, même sans le café, je suis comme ça. mais c'est vrai que je suis toujours à fond. J'aime bien vivre à fond ma vie. Voilà, c'est cliché ce que je vais dire, mais on n'a qu'une vie. Mais cette phrase, les gens ils s'en rendent pas trop compte parce que on a tendance à être ennuyé pour des trucs, des soucis à la con, alors qu'il faut vraiment vivre à l'instant. Et c'est peut-être pour ça que j'ai cette énergie-là de vouloir toujours être à fond, parce que je me dis il faut profiter de chaque moment, ça passe tellement vite. Là, c'est déjà le jour du concert, par exemple, et le temps que je m'habille, que machin et tout, que je monte sur scène, ça sera déjà terminé et j'aurais pas profité. Donc du coup, j'aime bien être à fond et tout. Moi, je suis sûre d'avoir bien profité. Je sais pourquoi je suis fatiguée après. Voilà. Mais ça me liquide, j'ai des envies de vide. Ton corps sur le lit, que demain tout sera fini. Mais ça me emporte, j'ai la clé sous la porte. Que j'aimerais être morte, vivre de tout ce que je te porte. De tout ce que je te porte. De tout ce que je te porte. Ça Dizip, ça déchire, c'est un nouveau réseau social et tout le monde doit se mettre sur Dizip, les gars. Tout le monde sur Dizip, spécial dédicace. Dizip représente, décompresse avec Dizip. Dizip.